Dans les territoires aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup du vieillissement de la population active. On se préoccupe beaucoup de garder les salariés sur le territoire, de ne pas perdre la matière grise. Alors, ça rejoint un peu l'histoire des classes moyennes aussi. Quand on forme, quand on fait des efforts de formation, quand on fait venir un IUT, des BTS, etc., dans un territoire, en général, on favorise l'expatriation du territoire quand le territoire est fragile. Si le territoire est gagnant, on n'a pas de problème. Mais si le territoire est fragile, ça a un effet parfois pervers. Donc, on se préoccupe beaucoup maintenant de favoriser... Alors, bien sûr, les syndicats ont travaillé sur la mobilité dans l'entreprise, mais on se pose la question de plus en plus, avec la gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales, de la mobilité dans le territoire. Avec cette idée qu'au fond, ça ne devrait pas être un drame si une entreprise ferme, dans la mesure où les salariés sont en mesure de se déplacer dans le même territoire et ne pas être obligés d'aller de la Lorraine au Nord-Pas-de-Calais pour ensuite finir au chantier naval des Pays de Loire. Ça ne marche pas. Ce type de mobilité au niveau hexagonal ne marche pas. Par contre, ce qui semble pouvoir marcher, être consenti assez volontiers, et ça, c'est un point que j'ai entendu dans tous les territoires qu'on a rencontrés dans les comités de bassin d'emploi, c'est cette idée qu'au fond, oui, changer d'entreprise ne nous gêne pas si on y met de la sécurité dans cette mobilité. Donc ça, les élus sont intéressés à cette approche-là. Et c'est vrai qu'ils l'ont, je le disais tout à l'heure, dans un premier temps développé sous la forme d'encouragement au groupement d'employeurs. Un autre facteur semble, mais pour le moment je le rencontre assez peu dans les territoires, parce qu'il est vécu par les salariés comme trop compliqué, c'est qu'il y a beaucoup travaillé, c'est la validation des acquis de l'expérience, qui devrait être un facteur facilitant cette mobilité d'une entreprise à une autre dans un territoire. Pour le moment, je dois dire que les territoires sont loin de s'appuyer sur cette possibilité, qui pourrait être un levier. C'est trop loin, c'est pensé au niveau de la région. Et la région, c'est trop loin pour les territoires. Nous, on est très territoires locaux à l'école des territoires. Quand nous parlons des territoires, nous parlons du territoire en général infrarégional, voire infradépartemental, c'est-à-dire le bassin de vie et le bassin d'emploi, le territoire où se dessine la traduction des politiques, où elles se mettent en œuvre réellement, où elles ne se mettent pas en œuvre réellement, où se traduisent normalement les accords des branches, où ne se traduisent pas les accords des branches. Et il y a un écart prodigieux, évidemment, vous le savez bien, entre tout ça. Et il faut donc trouver les modalités de mise en place de cette dimension d'acteur ou d'auteur dans ces nouvelles formes de négociation. Parce que le contrat de travail va être bouleversé par ces approches. Le territoire permet de penser, ça commence déjà à venir avec les emplois saisonniers, à rapprocher dans des contrats partagés des catégories d'employeurs différents. Des personnes pouvant aller d'un type d'entreprise à une autre dans la même année. On peut tailler la vigne à un moment donné, puis travailler chez le pépiniériste à un autre moment, et la taille ne se fait pas en même temps, et on arrive à avoir... Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un seul contrat de travail, sauf si on passe par un groupement d'employeurs. Rien n'interdit d'imaginer qu'on puisse avoir un contrat de travail unique pour deux employeurs. Les ministres successifs de l'agriculture ont travaillé sur ces questions-là pour les emplois saisonniers et ne sont pas arrivés les uns et les autres successivement à mettre d'accord les systèmes de mutuelles que ça suppose, les systèmes de droit du travail, la gestion des conventions auxquelles on adhère. C'est très compliqué, mais il faudra bien que ça arrive. Alors, la solution du groupement est peut-être la meilleure solution, permettant de placer le groupement. Mais quelque part, l'entreprise, il n'y a pas de rattachement à une entreprise. Ça peut être un passage. À la limite, c'est de l'intérim sans but lucratif, le groupement d'employeurs. Hervé Stériex, qui est président de la Fédération des groupements d'employeurs, a dit « Mais pourquoi on fait le contrat, comment ça s'appelait, le CPE ?» Alors que si les entreprises ne sont pas sûres d'avoir besoin de garder quelqu'un longtemps, elles n'ont qu'à faire un groupement d'employeurs qui sécurise la personne, et c'était assez intéressant comme approche. Et ça ne peut aussi se faire qu'au niveau territorial.